Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « La repentance et le salut en Jésus-Christ ». Amen. Le péché dans le monde a atteint des proportions inimaginables. Chacun fait ce qui lui semble bon, surtout lorsqu'on lui donne un peu d'autorité ou de liberté. On ne se réfère plus au Créateur. Chacun refuse de reconnaître le mal qu'il fait. Alors, qu'est-ce que la repentance et quel est le but du salut en Jésus-Christ? Nous allons aborder 2 points dans notre exhortation. Le premier point, la prédication de la repentance. Le deuxième point, le salut en Jésus-Christ. Nous commençons par le premier point, la prédication de la repentance. Jean-Baptiste commence son ministère par la prédication de la repentance. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 3, les versets 1 et 2. Il est écrit: « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Jean-Baptiste annonce aux Juifs premièrement, puis aux païens de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ lui-même aussi commence son ministère par la prédication de la repentance. Nous le lisons dans Marc chapitre 1, les versets 14 et 15. Il est écrit: « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même aussi prêche la repentance en disant aux hommes que le temps est accompli et que le royaume de Dieu est proche. Les apôtres, à leur tour aussi, commencent leur ministère par la prédication de la repentance. Nous le lisons dans Actes chapitre 2, verset 38. Il est écrit: « Pierre leur dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, les apôtres, par la bouche de Pierre, annoncent aussi la repentance pour le pardon des péchés. Alors, qu'est-ce que la repentance? Pour faire simple, nous dirons que la repentance, c'est reconnaître le mal qu'on a fait, avouer ce mal, le regretter et prendre la résolution de ne plus recommencer. Nous parlons ici de ce qui est mal aux yeux de Dieu, donc en référence avec la parole de Dieu. C'est en Jésus-Christ que Dieu nous pardonne. Donc, celui qui reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu se répand de tout le mal qu'il a fait et qui donne sa vie à Jésus-Christ, obtient le pardon de ses péchés pour une nouvelle vie en Christ. Nous passons au deuxième point, le salut en Jésus-Christ. Nous lisons Romains chapitre 8, le verset 1. Il est écrit: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, à la croix, Jésus-Christ a payé la rançon pour nos péchés et nous sommes justifiés par sa mort. Donc, nous sommes sauvés du jugement et de la condamnation qui attendent les pécheurs. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 13 que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Il est donc clair que nous ne donnons pas notre vie à Jésus-Christ pour hériter les biens de ce monde. C'est donc aberrant de dire que nous acceptons Jésus-Christ pour être ministre de la République, directeur de société ou pour avoir une femme ou un mari. Il est vrai que notre Dieu est le Dieu de bénédiction. Il est capable de nous donner tout ce que nous désirons et même faire au-delà. Mais il nous dit aussi dans Matthieu 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Il est donc évident que nous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ et glorifier Dieu par notre vie
sont prioritaires sur toute autre chose. Il est vrai que, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons des droits et des privilèges devant Dieu notre Père, puisque lui-même connaît tous nos besoins et les projets qu'il a pour notre vie. Nous pouvons compter sur sa fidélité et sa providence. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Nous allons prier. Seigneur, tu nous montres dans ta parole le processus par lequel nous devons nous réconcilier avec toi. Aide-nous par le Saint-Esprit à saisir cette grâce pour la vie éternelle. Ne nous laisse pas nous séduire nous-mêmes par de faux raisonnements pour nous retrouver loin de toi à la fin de notre vie sur la terre. Circoncis nos cœurs par une repentance sincère et donne-nous d'être des enfants modèles qui t'honorent et qui te glorifient. Merci de nous faire grâce encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.